Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette chronique je vais vous présenter un peu qui est le docteur Alto Clef, célèbre membre de la fondation SCP et qui est également extrêmement anormal. C'est pas forcément le seul docteur qui est anormal, on a aussi Dr Bright, Dr Kondraki par exemple. Bref, il faut déjà savoir que le docteur Alto Clef est une personne qui a une compulsion de mensonges. En gros, tout ce que je vais dire dans cette vidéo peut être entièrement vrai, entièrement faux, partiellement vrai, partiellement faux, etc. Et beaucoup des histoires à propos de Clef remontent longtemps en arrière. C'est pourquoi je devais dire qu'un bref résumé des interactions les plus notables qu'a eu le Dr Clef, car sinon une vidéo de 3 heures, merci bien. Avant d'être entre guillemets engagé par la fondation SCP, Dr Clef était autrefois dans la Coalition mondiale occulte, qui est un groupe qui a pour but de détruire les anomalies. Il travaillait en tant qu'agent de terrain. Il a été recruté en 1981 en tant que agent ukulélé. Selon son fichier personnel dans la base de données de la Coalition mondiale occulte, en 1986, il a été assigné à contenir quelque chose référé à Xenobiological Hemorrhagic, un prion comme 008, une sorte de maladie alien, et il n'a pas réussi à le contenir. Après une pause suite à cet échec, dans les années 90, il a été confirmé qu'il a tué quelque chose appelé la déesse. À la base, certains théoraient que la déesse était SCP-336, Lilith, et qu'il avait eu une fille avec elle. Sauf qu'au final, c'est faux. Ensuite, après la mort de l'entité appelée la déesse, il n'a pas été confirmé qu'il a tué une entité appelée la fille. On y reviendra dans une minute. Ensuite, dans les années 2000, il a demandé à disparaître de la coalition mondiale occulte, ce qui a été accepté. Il a ensuite refait surface après une période de temps inconnue, maintenant travaillant pour la fondation SCP à Alto Clef, qui n'est d'ailleurs pas son vrai nom. Clef possède aussi un certain nombre de capacités anormales, à savoir un troisième œil, les 3 yeux sont de couleurs différentes. Il est impossible de photographier son vrai visage, à la place une tête d'animal aléatoire fera surface sur sa tête. De retour en 1990 pour l'incident Cornwall. Durant cet incident, le docteur Alto Clef a tué une déesse de la nature. Cela n'est pas pour rien, il y a une raison derrière ça, étant donné que la déesse voulait effectuer un rituel magique pour en quelque sorte inverser l'humanité pour que nos outils reviennent à une ère pré-industrielle. Ce qui est marrant car il s'agit également désormais de la capacité d'un SCP qui a changé et que nous allons voir plus tard dans cette vidéo. Le docteur Alto Clef a donc décidé d'épargner la fille et l'a donnée à un couvent local, ce qui n'était pas en accord avec la coalition mondiale occulte évidemment. Bien plus tard et malheureusement pour elle, la fille a causé le décès d'une personne suite à ses capacités anormales. Celle-ci a donc été repérée par, je vous le donne en mille, la fondation SCP, qui l'a classifiée en tant que, je vous le donne aussi en mille, SCP-166. Grâce à Dr Clef, on peut donc entièrement résoudre le mystère autour de SCP-166, et notamment sa lettre donnée par son père. En effet, Dr Clef est le père de SCP-166. Ceci est en accord également avec les phrases du style « Désolé que la première fois que j'ai rencontré ta mère, j'ai dû lui donner une balle dans la tête ». Le père de SCP-166 n'est donc pas le diable, mais en fait, potentiellement si. En effet, parfois, le Dr Clef se réfère lui-même à le diable, mais également, il est contre l'Éden. C'est dit du coup dans sa lettre dans SCP-166. On peut donc se demander légitimement c'est quoi l'Éden. Donc l'Éden, soit c'est un état de pré-industrialisation de l'ère humaine. Du coup, ce que vous voulez faire la déesse de la nature. Mais il peut également s'agir de la proposition du Dr Clef, et j'ai nommé SCP-001, le gardien de la porte. En fait, théoriquement, cela peut même être les deux. Peut-être que le gardien de la porte a besoin que les hommes reviennent à une ère pré-industrielle
pour bouger, et alors aller chercher ses fils Abel et Cain pour retourner dans l'Éden. Au final, il s'avéra que le docteur Clef a rencontré la déesse de la nature il y a un petit nombre d'années avant ça, qu'il a tissé une forte relation avec sa fille. D'ailleurs, peu importe que ce soit la succube adolescente, c'est-à-dire l'ancien rapport, ou Just a Teenage Gaia, le nouveau rapport, au final ça ne change rien à l'histoire en elle-même, c'est juste les capacités de 166 qui changent un peu. Avant, 166 avait une forte compulsion sur les hommes, ce qui était notamment du coup la raison du pourquoi la Fondation SCP a trouvé SCP-166. Et maintenant, elle a la même capacité que ce que voulait faire sa mère. On peut donc aussi théoriser que le Dr Clef a rejoint la Fondation parce qu'il l'a donné à SCP-166 pour la protéger. Le Dr Clef est à la fois un plieur de réalité et une encre de réalité. C'est compliqué. Une entité plieuse de réalité et une entité capable de modifier la réalité, soit à sa guise, soit pas forcément à sa guise. En revanche, une encre de réalité empêche les plieurs de réalité d'agir. Il ne peut pas avoir des entités étrangères à notre univers et eux non plus ne peuvent pas le voir. Il ne peut pas être affecté par les plieurs de réalité. Il ne peut pas également les toucher. Et il ne peut pas aller dans des univers parallèles. Il dit qu'il a été uniquement capable d'interagir avec 3 anomalies dans sa vie, toutes des filles. La première était la mère de SCP-166. La deuxième était une petite fille de 12 ans, une plieuse de réalité qui l'a tuée. Elle a amené sa poupée à la vie. Elle avait juste besoin d'un ami. Il a dû lui rentrer dedans avec sa voiture. La troisième anomalie avec qui Clef a entré en contact est SCP-239 et il se réfère à elle à Siguros. Pour rappel, la petite fille qui a la capacité d'exprimer tout ce qu'elle souhaite sous la forme d'un vœu, ce qui se réfère également à du pli de la réalité. Ça semble puissant ? C'est parce que ça l'est, c'est la puissance de pli de la réalité la plus forte que la Fondation n'ait jamais eue à faire. À cause de son infinie puissance, le Dr Clef a effectué une proposition pour la destruction de l'objet SCP-239 et il veut s'en charger lui-même. En effet, étant une encre de réalité, il ne peut pas être soumis aux effets de 239. Il utilise des outils faits à partir de SCP-148, l'alliage télékill, pour transpercer sa peau. Et par sécurité, il utilise un couteau, un SCP, qui permet à la victime de ne pas interférer avec celui qui est en train de la tuer. Cela nous amène à l'incident 239-B. Des membres du site où est contenu 239 auraient appris que SCP-239 pourrait être tué par Clef. Mais 239 a affecté la réalité pour que ses membres soient ses amis. Clef est donc forcé à agir. Il arrive sur le site, neutralise la sécurité avec des tranquillisants et fait son chemin. Sa principale opposition est le docteur Kondraki. Il y aurait une vidéo également sur lui, mais ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est un photographe expérimenté et que SCP-408, les papillons illusoires, traînent toujours avec lui. Clef s'oppose à de nombreux SCP et également à Dr. Bright et surtout Dr. Gears, qui veut protéger SCP-239. Gears dit à 239 que le Dr. Clef a été pris, possédé par une force maléfique appelée The Great Darkness. Et également que Kondraki était un chevalier et que à 3 il devait dégager le mal de lui. Cela avait pour but de maintenir le confinement car en plus de ça, ils lui ont donné un livre de sorts en lui disant que c'est un sort d'urgence pour contrecarrer The Great Darkness. 239 a ensuite rencontré Clef et a lancé un Magic Missile sous les instructions de Dr. Gears. Clef a été touché. Il a eu très mal. Malheureusement, les problèmes. Une masse de lumière sombre est sortie du corps de Clef. Cette forme sombre a pris la forme d'un dragon géant. Celui-ci a fait un grand nombre de dégâts avant d'être tué, par le Dr. Kraut, utilisant un SCP sous la forme d'une épée de lumière. C'est suite à cela que SCP-239 a été plongé dans un coma artificiel pour une période de temps indéfinie. Plus tard, Clef, dans une interview avec Kondraki, admettra qu'il est le démon et que 239 est une réincarnation de Dieu. Dans un autre document, il dit qu'elle ne fait que jouer avec tout le monde. Il finit d'ailleurs ce document par « Si je vais en enfer, je reverrai un jour tout le monde ». Cette note aurait été retrouvée dans le bureau du Dr. Clef
Juste après, des sons de fusil, mais aucun corps n'a été retrouvé. Pour finir, j'aimerais vous parler de l'interaction entre Dr. Clef et 682. Dr. Clef a été emprisonné dans la cellule de confinement de 682, sans faire exprès. Les deux se sont regardés et aucun des deux n'a réagi. Clef a ensuite posé des explosifs sur la porte, causant une brèche de confinement. Même si 682 pouvait s'échapper, il a continué à fixer de Dr. Clef, jusqu'à ce que le Dr. Clef lui-même ferme les portes d'urgence secondaire recontenant 682. C'est pas vraiment dans sa nature. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le Dr. Clef. N'hésitez pas à lâcher un like, votre abonnement, pour de nouvelles chroniques du SCP, que ce soit des hors-séries ou des chroniques du SCP plus classiques, et également les shorts SCP. Bye!